vision. Et puis, vous avez vu quand même comment je peux me battre, moi aussi, pour l'intérêt de ces sociétés, de cet établissement, en appuyant les demandes qui sont formulées à mon endroit vis-à-vis du gouvernement pour donner les moyens qu'il faut. Mais je suis un homme par ailleurs rigoureux sur les principes. Pour moi, lorsqu'on a signé l'engagement, il faut savoir la respecter jusqu'à son échéance. Et c'est seulement à l'échéance qu'on renégocie les contrats. Et par ailleurs, je tiens aussi à soutenir, et j'ai tenu à soutenir la RTNC. Ici, je parle par exemple du dossier RASCOM, dont j'avais effleuré le sujet tout à l'heure. Vous savez que la République démocratique du Congo a contracté un contrat vis-à-vis de RASCOM pour la migration vers le satellite RASCOM, les chaînes de télévision, notamment la RTNC et les 3 chaînes de RTNC. Mais vous le savez aussi, disons-nous les vérités, il y a d'autres chaînes, près de 14, qui ont migré gracieusement vers ce satellite-là. Quand je dis gracieusement, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas, qu'ils ne contribuent pas. Et donc, moi, plutôt que de brutaliser, plutôt que de jouer au tonton Macoute, les concernés vont me témoigner de leur compréhension et de ma sincérité. J'ai réuni à plus de 3-4 reprises les concernés pour leur dire tout simplement ceci. L'État paye, l'État c'est nous, c'est vous. Il faut aussi, puisque vous en tirez avantage, et vous contribuez. À l'extérieur du Congo, le Top Congo, dont je dois féliciter l'exemplarité, qui a payé ses contributions. Et j'aimerais beaucoup que 14-15 autres puissent être sur la même longueur d'onde. Et donc, j'ai pris bonne note de l'engagement que nous avons conclu ensemble de commencer ce paiement-là de l'abonnement RASCOM à partir du début du premier trimestre. Je me félicite de ce nouvel état d'esprit. Ça aussi, c'est béton, Fati, béton. Ceci étant dit, j'ai noté également que vous cherchiez à comprendre les concepts de l'Union sacrée. Encore que ce n'est pas moi qui ai énoncé ces concepts, mais puisque je suis de la filiation de celui qui l'a énoncé, je peux en savoir un peu quelque chose. L'Union sacrée, c'est un état d'esprit. C'est une unité de vue quant au bonheur qu'on veut offrir aux Congolais et aux moyens qu'on veut mettre à la disposition des Congolais. Lorsque le chef de l'État vous dit qu'il a subi des humiliations, mais j'en sais quelque chose, je ne veux pas livrer ici des secrets de délibération, les secrets du Conseil des ministres, mais lorsque le président de la République décide, propose quelque chose, ce n'est pas le président de la République qui décide, il y a une instance qui s'appelle Conseil des ministres qui décide. Nous sommes tous des ministres. Mais si j'ai un point de vue, et je connais de mémoire d'anciens ministres qui n'ont jamais connu un président qui donne la parole à ce point-là au ministre, qui donne l'occasion de s'exprimer. Nous sommes à 65, mais je peux vous dire qu'il y a des conseils des ministres où il y a plus de 40 ministres qui s'expriment. Et souvent les avis sont pertinents. Le président, quand il fait sa thèse, il n'y a aucune, j'allais presque dire, allégeance à une quelconque idée qui relève de l'idéologie. C'est toujours le peuple d'abord, le Congo d'abord. Et donc, si nous avons une préoccupation, nous l'exprimons à travers nos comités interministériels, ou à défaut, nous venons au Conseil des ministres, nous exprimons ces préoccupations-là lorsque le président de la République exprime ses souhaits de faire aboutir son programme d'action. Mais une fois que le Conseil des ministres a décidé, c'est une décision que personne ne peut contester. Et donc moi j'étais mal à l'aise quand le président de la République dit que l'agriculture c'est une priorité des priorités, que le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol et que le moyen doit être disponibilisé. On tend, tout le monde a le même entendement et par la suite on dit il n'y a pas d'argent. Mais il fallait le dire avant pour qu'on arrive à cette décision. Rascom, c'est depuis plusieurs mois que cette facture est arrivée à moi, sur mon bureau, que j'ai initié le paiement. Est-ce que vous imaginez l'État congolais qui soit pas en mesure de payer 334 000 $, 334 000 $? On est où là? S'il n'y a pas de vérité cachée, on est où là?
tout cela, les résultats, on ne cité que ces deux exemples, je vous en citerai plusieurs. Lorsqu'il est fait obligation aux opérateurs miniers, aux exportateurs, de rapatrier leurs capitaux, et leurs capitaux, on ne va pas les leur déposséder, ça restera leurs capitaux. Mais seulement, en contrepartie, vous devez soutenir la balance du paiement de votre pays. Rapatrier, il y a une proportion, 40-60%. Mais vous préférez payer les pénalités de 5% en vous arrangeant avec certains responsables politiques ou financiers et garder votre argent de manière à déséquilibrer la balance de paiement de notre pays. Donc, à faire en sorte que le franc congolais coule. Est-ce que vous aimez votre pays? Je ne peux citer que ces petits exemples-là. Avec ça, le président était convaincu d'une chose. Et lorsque par ailleurs, vous avez des gens qui ont été nommés à gauche, à droite, qui s'opposent à la réalisation du programme de changement, un programme auquel nous avons tous adhéré. Mais que voulez-vous? Qu'aurez-vous bien voulu que le président de la République fit, sinon qu'on a appelé au peuple? C'est ce qu'il a fait à travers son message à la nation, c'est ce qu'il a fait au Parlement et c'est la solution qu'il a souhaité. Il a demandé aux gens qui sont animés de l'amour du pays à faire une union sacrée autour de cette nation avec comme seul leitmotiv le peuple. Le salut du peuple doit précéder. C'est-à-dire à Boïbakar. L'union sacrée, c'est au Boukabakar. C'est pas une panacée comme je l'ai dit. Mais vous imaginez si le président de la République devait être en harmonie avec son gouvernement. Mais si les choses ne marchaient pas très bien, il sanctionnerait facilement le ministre. Mais vous connaissez les limites constitutionnelles. Il y a aussi des entreprises publiques, même des établissements publics, où les mandataires peuvent être en indélicatesse avec la loi, ou qui n'agissent pas très bien. Mais il est parfois malaisé au regard des textes de les sanctionner comme il se doit. Mais si le gouvernement est en harmonie avec le président de la République, applique cette même rigueur, ce même souci de faire en sorte que le peuple soit le seul qui puisse bénéficier du salut de la nation. Cette union sacrée des conceptions, des visions. Mais je crois que nous irons très loin. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense qu'avec ces petites explications que je viens de donner, vous aurez compris que l'union sacrée, c'est un état d'esprit, une vision à laquelle chacun peut adhérer, mais en toute liberté, gardant probablement ses oripeaux d'avant. Ceci étant dit, j'en arrive à la question de M. Anissé, de la 2. Je vous remercie d'avoir prodigué quelques rappels des cours de journalisme, encore que j'ai l'impression que beaucoup n'en ont pas besoin. Ils sont assez adultes et assez intelligents pour s'en passer, tellement ils font bien leur travail. Bon, ils en ont monté la boîte de l'Oliban, mais bon. Bon, ceci étant dit, vous dites le président de la République n'a plus parlé depuis 2 ans. Mais au moins lui a déjà parlé. Au moins lui a déjà parlé. Suivez mon regard. Bon. Et il parle quand il a l'occasion. Maintenant, ce sont les opportunités. Le président de la République n'est pas non plus quelqu'un à venir parler de tout et de rien à la fois. Et quand il parle, vous, je comprends que vous préfériez de loin une rencontre que le président de la République s'adresse à vous plutôt qu'à l'hémicycle ou aux parlementaires, d'abord ou après. Mais je pense que vous faites partie également de la population, dans un certain sens. Et lorsqu'on s'adresse à la représentation de la nation, quelque part, on s'adresse aussi à vous. Et cela ne vous a jamais empêché, de mon point de vue, de mieux frimer par rapport à ce qui a été dit par le président de la République. Mais dans tous les cas, le message lui parviendra. Et je sais qu'il n'est pas insensible à cela. Il trouvera certainement des opportunités. Et tel que je le connais, il a déjà anticipé. C'est votre interrogation. Et vous aurez certainement, dès que la situation sera calmée dans les semaines à venir,
vous aurez certainement un point de vue du président de la République directement, plutôt que de passer par des voies qui ne vous semblent pas celles habituellement convenues avec la presse. Voilà, je crois que vous avez parlé également de l'Union sacrée de la nation. J'ai déjà parlé de l'Union sacrée de l'opposition ici. Et donc,